de l'environnement sur vos finances, sur votre argent. J'en ai marre d'entendre des histoires abracadabrantes. Vraiment, je vous dis la vérité. Hello JB, j'espère que tu vas bien. J'en ai marre. J'en ai marre. Tapotez le live en attendant que les gens ils arrivent. La conférence du 8, comment s'enrichir en 2026. La conférence commence le 8 novembre. Donc, c'est une journée entière où on va parler d'investissement. Donc, vous connaissez déjà Noémie qui va vous parler d'achat-revente. Comment se faire des grosses plus-values. On n'est plus sur des petites plus-values en bourse de 2-3 euros. Non, comment se faire de l'argent, du cash grâce à l'immobilier. Donc, c'est Noémie qui sera présente. Moi, je vais vous parler comment vous devez placer votre argent en 2026 pour avoir des revenus sur le long terme et non recommencer son épargne à zéro, etc. Donc, moi, ça sera au niveau de déplacement, donc comment placer son argent. Vous avez Jean-Rémy qui va vous montrer comment valoriser son bien avec peu d'argent. Hello, 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 merci pour les fleurs. Avec peu d'argent, avec peu de budget, comment vous pouvez valoriser votre bien et du coup le vendre avec des grosses plus-values. Ça, c'est très intéressant, c'est la partie de Jean-Rémy. Vous avez également Sonine Henry, qui est experte comptable, qui sera là. Donc, elle est super connue dans son domaine. Et d'ailleurs, elle accompagne les professionnels. Pourquoi on a fait appel à elle? Parce qu'elle va vous montrer comment protéger votre patrimoine. Quand on dit protéger son patrimoine, c'est les impôts. Tout simplement, pour ne pas donner tout son argent dans les impôts. Mais bon, on va utiliser les termes pour ne pas trop se faire griller. Protéger son patrimoine, donc être gagnant du coup en France. Donc vous avez Sonine Henry et vous avez Diana qui sera là, qui va vous parler de financement, comment financer son projet et elle va vous montrer comment elle finance des projets à plusieurs millions pour que vous ayez la vision. Donc ceux qui n'ont pas pris leur place, prenez vos places parce qu'on ferme la billetterie à partir du 12 octobre. Il reste quelques places, je vous cache pas, ça va pas attendre jusqu'au 12 octobre, je ne pense pas, mais en tout cas prenez vos places dès maintenant pour avoir le maximum de connaissances. Le but, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Si tu veux évoluer dans la vie, faut avoir les connaissances et savoir les appliquer. Et vous avez, moi et Noémie, pour appliquer les stratégies en question. Ça fait longtemps que tu live? Non, ça fait même pas 5 minutes. Tu viens tout juste d'arriver. Donc, n'hésitez pas à tapoter le live. On commence notre sujet. Votre environnement merdique. Votre environnement merdique vous empêche d'avoir des finances saines, vous empêche d'avoir de l'épargne, vous empêche de fuir le découvert, vous empêche d'avoir une vie paisible, tranquille, calme, parce que vous avez un environnement qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche d'investir, qui vous empêche d'avoir une vie meilleure. Je vous dis la vérité et j'en ai marre. Pourquoi j'en suis venue à ce sujet? Pourquoi j'en suis venue à ce sujet? J'ai un client qui a 40 ans. Si vous le voyez, vous allez lui donner 28. Mais il a 40 ans. D'accord? Et il me dit de base, voilà, il vient vers moi, qui souhaite investir, etc. Et il a que 10 000 euros en épargne. Peut-être que vous allez me trouver prétentieuse. Mais est-ce que 10 000 euros à 40 ans, est-ce que c'est énorme? Dites-moi en commentaire, soyez sincères s'il vous plaît. 40 ans, 10 000 euros en épargne. Dites-moi en commentaire, est-ce que c'est beaucoup pour vous ou c'est peu? Ou voilà, ou soit vous ne prononcez pas. Alors Maëlys, elle a dit c'est très peu. Effectivement, c'est très peu. Moi, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux, vous savez que vous pouvez mieux faire. Franchement, c'est trop. Il n'y a que 10 000 euros. Pour moi, c'est peu, t'as 40 ans. Dans 20 ans, tu arrives à 60. C'est peu 10 000 euros. Il y a des jeunes, des alternants qui ont 10 000 euros d'épargne. Voilà, des fois, on va pas se mentir, on est en France. Il y a des jeunes qui ont 10 000 euros d'épargne. Il y en a même, dès la naissance, ils ont déjà 30 000, ils ont déjà 50 000. Quand tu regardes ce genre de profil, moi, je me pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrive à 10 000 euros d'épargne? Et il m'expliquait, parce que lui, il a un enfant. Il s'est séparé avec la maman, donc voilà. Et du coup, il n'a que 10 000. Maintenant, je lui ai posé la question, du coup, on commence à échanger, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, franchement, j'ai un grand cœur.
Ok, t'as un grand cœur. Bah, à chaque fois que je veux aider quelqu'un, on me rembourse pas. J'ai dit, mais comment ça, on te rembourse pas? Des fois, c'est des grandes sommes, genre 3 000 euros, 2 000 euros. Il a déjà prêté certaines sommes, etc. à ses amis. À ses amis. Il m'a même dit qu'il y a un de ses amis qui lui doit de l'argent depuis 2010. Un truc comme ça. Depuis 2010, je sais pas, j'avais quel âge? J'avais 15 ans. Depuis 2010, il y a une personne de son entourage qui lui doit de l'argent. Quand j'ai dit que déjà, 2010, là, tu me les ressors, ton truc, il est déjà caduque, en fait. C'est déjà caduque. C'est déjà caduque. Parce qu'on sait qu'il est trop gentil. Mais oui, il fait que donner, donner, donner. Et du coup, il prête de l'argent. Il prête de l'argent à ses amis, femmes comme garçons. Il leur prête de l'argent et on leur prête et on lui rend même pas. Et ce qui m'a choqué, le pire, c'est qu'il avait tellement d'anecdotes à raconter. Mais le pire, ce qui m'a choqué, c'est qu'il a même un Excel. Je vous dis, il a même un Excel où il a listé, d'accord, le nom des personnes, les montants, d'accord, qu'on lui doit. Et en plus de ça, il a un endroit pour cocher ceux qui ont remboursé, ceux qui n'ont pas remboursé. J'ai dit, mais jusqu'où tu veux arriver jusqu'à ce point-là? Jusqu'à il m'a dit qu'il a aidé une femme à se loger chez lui et ensuite elle est partie, elle a même pas payé, en plus elle avait quitté son travail à ce moment-là, c'était n'importe quoi. Il me racontait que des folies en fait. Je me suis dit, bah je comprends pourquoi tes finances ça va pas. Tes finances ça va pas. Derrière, il me dit qu'il a un Excel. Déjà le fait qu'il ait un Excel, déjà ça va pas. Qu'on lui rembourse. Et en plus de ça, il veut aider, d'accord? Il veut aider une personne à redresser ses finances. Donc, pendant plusieurs mois, il a redressé une femme à redresser ses finances. Donc, lui, c'est une personne qui, le découvert, lui, il ne connaît pas le découvert. C'est juste une personne qui épargne, qui reprend un peu de son épargne, mais sans plus. C'est pas une personne qui a investi ou quoi que ce soit. Voilà, il a son cash. Du moment qu'il n'est pas à découvert, tout va bien dans sa vie. D'accord? C'est ce genre de personne. Et il a essayé de sauver une personne. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sauvent des personnes sans se sauver. C'est-à-dire que vous partez du principe que vous avez une bonne situation parce que vous n'êtes pas à découvert. Donc du coup, vous voulez sauver des personnes qui sont déjà dans la catastrophe, qui gagnent mieux que vous, mais qui ne savent pas bien gérer leur argent. Et du coup, vous commencez à leur donner des cours d'éducation financière, vous commencez à leur donner des cours de budget, vous commencez à leur donner tout un tas de conseils qui ne suivent pas. Et en plus de ça, vous les ramassez, donc c'est-à-dire claquer de l'argent pour eux, pour les aider à s'en sortir. Et puis finalement, ils ne vous remboursent pas. Et même des fois, ils ont la malbouche sur vous. Et c'est ce qui s'est passé à ce client-là. C'est que, c'était une amie, hein. Une amie, elle lui a dit, d'ailleurs, comment je vais l'appeler le gars? Daniel, je vais l'appeler Daniel. D'ailleurs, Daniel, je te dois combien? Elle a osé lui demander, donc à travers une conversation, ils étaient en train de délirer entre amis, et lui a dit, mais d'ailleurs, Daniel, je te dois combien? Déjà, si on arrive à ce niveau-là d'irrespect, d'accord? Si on est là à ce niveau-là d'irrespect, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais pas. Quel ami tu as? Ou, bien sûr, c'est une personne aussi qui ne sait pas mettre de limites. Donc là, tu peux venir vers moi et me dire, oui, Aura, j'ai des problèmes de finances, etc. Mais il faut savoir toi aussi faire un examen de conscience. Comment toi, tu gères tes relations? Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Votre vie, elle est désordonnée. C'est à un moment donné, il faut savoir mettre de l'ordre. Il faut savoir mettre des limites. Mettez des limites pour arriver à un point où une personne vient te dire, mais droit dans les yeux, d'ailleurs, je te dois combien? Mais il lui a répondu clairement, il lui a dit, mais normalement, tu devrais savoir combien tu me dois. C'est pas à moi de te rappeler combien tu me dois. C'est pas à moi de te le rappeler. Normalement, ça devrait être en tête. Ça veut dire que, clairement, tu me respectes pas. Donc oui, c'est bien beau d'avoir un grand cœur, mais dosez un peu parce que vous vous rendez pas compte que à force de sortir cet argent à gauche, à droite, on arrive malheureusement à 40 piges avec pas grand-chose. On arrive à 40 ans avec nada. Parce que pour moi, 10 000 euros, c'est nada.
on n'a que des liquidités. Imaginez, il y a quelque chose qui se passe, je sais pas, sa voiture qui tombe en panne ou quoi que ce soit. Ces 10 000 euros sont terminés. Tu as juste peut-être à déménager, ces 10 000 euros sont terminés. Donc, c'est pas de l'argent de fou si vous me dites, oui, Aura, t'es prétentieuse ou quoi. 10 000 euros, c'est pas fou à 40 piges. Là, maintenant, cette personne, elle veut se remettre sur pattes parce que maintenant, cette personne a un enfant. C'est ça qui l'a fait tilter et se dire que faut que ma vie, elle ait une épargne, en fait. Parce que moi, entre-temps, c'est bien beau que je donne 3 000 euros, 4 000 euros ailleurs, 5 000 euros pour aider des gens. Mais pour que finalement, ma fille n'ait rien, ça, c'est pas normal. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui le font au détriment des autres. Déjà, à l'âge que j'ai, je trouve que ce n'est pas assez à 40 ans. C'est le moment de bosser. Moi, je suis conseillère en investissement. C'est le moment de bosser, d'avoir un plan clair. Je t'accompagne. J'accompagne cette personne à avoir un plan clair pour sa propre vie au niveau de ses finances. Moi, je lui ai dit clairement, par rapport à sa situation personnelle, j'ai dit, hey, je t'impose 500 euros d'épargne. Il n'y a pas, oh, oui, on va commencer petit à petit. Avec moi, il n'y a pas de petit à petit. Tu as 40 piges, dans 5 ans, tu as 45, dans 10 ans, tu as 50 ans. Et ta fille, elle va avoir aussi 10 ans à ce moment-là. On n'a pas le temps, encore une fois, de commencer à faire des petites épargnes de 10, 20 euros. On va bosser avec les 500 euros que tu vas mettre par mois. Il y aura une partie qui sera investie. Il y aura une partie qui sera investie en immobilier et il y aura une partie qui sera investie dans des placements. Pour potentiellement avoir tant dans 10 ans, tant dans 20 ans. Alors, 10 000 euros, c'est ce qu'on claque en une moitié si on est honnête. Mais exactement, il faut être clair. 10 000 euros, là, aujourd'hui, on peut le claquer directement. En fait, c'est même pas depuis la nuit des temps, 10 000 euros, on peut les claquer. Il y en a, ils vont se dire, non, mais c'est une somme de fou. Mais en tout cas, dépasser ce stade-là, il faut que vous dépassez dans votre tête, là, faut que ça soit... Voilà, faut que vous mettiez dans votre tête que c'est petit. Plus vous allez mettre ce genre de somme, c'est petit, plus vous allez pouvoir les dépasser. Parce que même ça, là, j'ai fait une demande de financement, ça passe pas. J'ai fait une demande de financement. Ok, allez, on se dit, vas-y, on va commencer de l'investissement locatif. Ok, on se base sur l'investissement locatif. T'as pas d'argent pour l'apport, en fait. C'est-à-dire que la banque, elle va regarder par rapport à ton résultat. Elle en a rien à foutre de ton historique, en fait. Oui, j'ai un bon cœur. On s'en fout que tu as un bon cœur. On va regarder quel est le montant de ton épargne. Est-ce que tu peux te permettre d'avoir un bien? Est-ce que tu as une capacité d'endettement? Est-ce que tu as des crédits à gauche, à droite? Elle s'en fout que tu as un bon cœur. Elle s'en moque. Donc, à un moment donné, il faut mettre de l'ordre, les amis. Il faut mettre de l'ordre, faire le tri chez ses amis, faire même le tri dans sa famille. Parce qu'à un moment donné, perdre du temps alors que normalement on est censé se constituer un apport, normalement on est censé financer des projets à gauche à droite, finalement on recommence à chaque fois de zéro. Et à force de tourner en rond au niveau de ses finances, on arrive à 40 piges, on n'a que 10 000 euros. Et encore, je suis gentille, il y en a qui n'ont même rien. Alors, j'ai un collègue, il a 45 ans, il a 65 000 sur Amundi et pourtant, il trouve que c'est peu. Oui, il a raison. Il a raison. Est-ce que tu connais les objectifs de ce monsieur? Tu sais pas. Peut-être que toi, 65 000 euros, c'est peu. Pardon, c'est beaucoup. Mais 65 000 euros pour certains projets, c'est encore petit, hein. Il y a certains fonds, et ça je le répète souvent pour ceux qui me suivent souvent, pour les private equity, c'est-à-dire investir dans des startups, des startups qui vont exploser demain, pour accéder au fonds, ça demande 200 000, 300 000, des fois 1 million, et des fois même plus. Il y a des fonds à 3 millions de tickets d'entrée. Pour entrer dans le fonds, il te faut 3 millions. Des fois même pour entrer dans le fonds, je connais une fille, pour entrer dans un fonds avec son mari, ils ont mis 50 000 euros chacun. Est-ce qu'ils ont mis en péril les finances, les études de ses enfants? Tu sais pas, peut-être qu'il veut transmettre un héritage à ses enfants. Et peut-être que par rapport à ce que les enfants ils vont avoir, c'est pas suffisant.
Il y a plein de trucs. Pour entrer dans un fonds, il y en a certains, c'est 200, 300 000 euros, etc. Pour avoir encore plus. Donc, tu connais pas les objectifs de ce monsieur. C'est pour ça que vous devez avoir vos propres objectifs. Vous devez avoir vos objectifs. Et moi, j'accompagne les personnes à atteindre leurs objectifs. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On impose. On impose. Il y en a même des fois, j'ai un jeune là, j'ai eu un jeune de 21 ans là. Ce matin, j'ai eu un jeune de 21 ans, il épargne 1000 euros. Il épargne 1000 euros par mois. Et même, il me dit, c'est pas assez. Il épargne 1000 euros par mois à son grand âge. Donc déjà, s'il a cette discipline-là à 21 ans, alors imaginons dans 10 ans. Et le docteur, c'est quelqu'un qui s'habille simplement et s'intéresse qu'au nécessaire. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il s'intéresse qu'au nécessaire, mais derrière, tu sais pas. En fait, vous ne savez pas la vie des gens. En fait, qu'est-ce qui est important pour eux? Il y en a, ils vont aller en randonnée. Ils vont aller dans des randonnées et tout. Ils vont faire une randonnée à l'île de la Réunion. Tu le vois habillé simplement, mais il va en randonnée à l'île de la Réunion. Et l'île de la Réunion, c'est pas donné. Peut-être que lui, voilà, ses objectifs, ça se résume à avoir des expériences, à aller dans tel resto, dans des restos 5 étoiles, tu sais pas. Il y en a, leur délire, c'est les hôtels. Pourtant, tu les vois habillés simplement. Il y en a d'autres, ça sera Shein, mais il y en a d'autres, ça sera d'autres expériences. Et ils sont en train de se battre pour avoir ces expériences-là. Tu sais pas. Hello IBM, j'espère que tu vas bien. Il a une maison principale et secondaire quand même et c'est top. Mais oui. Mais tu sais pas, toujours pas. Il y en a qui veulent plus. Et il se dit, par exemple, là, tu m'as dit qu'il avait 65 000 euros. L'entretien de la maison, la résidence principale, c'est pas des blagues, hein. Et ni de la résidence secondaire, c'est pas des blagues. Tu peux dépenser 30 000 euros sur une toiture. Il y en a qui font des travaux et qui n'ont pas envie d'avoir recours à un crédit, en fait. Ils vont utiliser leurs fonds propres. Ils vont utiliser leur propre argent. Donc déjà, il y a déjà 30 000 euros qui partent. Il lui reste 35 000. Moi, c'est construire une clinique privée à Keene. Ça ou je meurs. En tout cas, médecin, je t'encourage à 100%. Je t'encourage à 100%. Les finances. Il a seulement fait un enfant. Tout a été calculé. Mais il a raison. Vous aimez faire des enfants à pagaille comme ça, des enfants en pagaille. Vous ne savez pas comment les gens y réfléchissent. Ils ont déjà calculé. Ils ont dit, bon, un enfant, ça me suffit. C'est bon, stop. Il y en a, ils s'arrêtent à 2, 3. Ça, c'est terminé. Chaque enfant, on va s'occuper d'eux. Chaque enfant, là, j'ai une maman qui souhaite mettre ses enfants en école privée dès le collège. Oui, dès le collège. Elle veut les mettre en école privée dès le collège. Comme ça, le lycée, etc., qu'ils aient des écoles prestigieuses. Donc, elle a déjà une stratégie. 12 000 euros pour les 4 années dans l'école privée au collège. 12 000 euros pour les 3 enfants. 12 000 euros x 4. N'hésitez pas à me calculer ça. 12 000 euros x 4. Il a EDEC, son fils. Ah, il est à EDEC. Ben voilà. Tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Mélissa, tu me tues. 48 000, merci. 48 000. Toi qui disais que 65 000 euros pour lui, il trouve que c'est peu. Par rapport à toi, tu trouves que c'est beaucoup. Mais quand on a d'autres objectifs, 48 000 euros pour des études de 12 000 euros, sachant que c'est pour les 4 ans, alors qu'il y a à l'EDEC, je ne pense pas que ça soit pour les 4 ans. C'est chaque année, tu sors peut-être 15 000 euros. Voilà. C'est qu'il trouve que c'est pas assez, en fait. Par rapport au niveau de vie qu'il veut, c'est pas assez. Et on va pas leur en vouloir. Mon Dieu, et moi qui commence le privé pour mes enfants, cherchons l'argent.
Cherchons l'argent. Vous avez le 8 novembre, là, vous avez la conférence du 8 novembre. Comment se faire de l'argent, comment s'enrichir en 2026. Donc, on a 5 intervenants. Il y a Noémie qui va vous parler de l'achat-revente. L'achat-revente, c'est un banger parce que ça vous fait gagner du cash, du gros cash. On est dans les alentours de 40 000 euros de plus-value, 50 000 euros de plus-value, 60 000 euros de plus-value. Tout dépend du projet. Et vraiment, le fait d'avoir du cash, ça accélère la stratégie, en fait. Une personne qui débarque avec 60 000 euros, c'est pas la même chose quand une personne débarque avec 1 000 euros ou 2 000 euros. On aura peu de solutions à lui proposer. Quelqu'un qui débarque avec ce genre de somme, on fait de gros montages. On fait des montages aussi fiscaux. Ça, c'est la partie de Sonine, la partie fiscalité. C'est-à-dire comment des personnes qui gagnent énormément, quelle est la stratégie qu'ils mettent en place pour protéger leur patrimoine, que ça ne parte pas tout à l'État. Et il y en a beaucoup. Seulement, il faut avoir sa stratégie. Soyez là le 8 novembre. Hein. Soyez là le 8 novembre. Il y a déjà Kautar qui avait pris sa place déjà, qui a dit « J'ai hâte d'être le 8 novembre. » Tellement soulagé d'avoir pris votre place. Franchement, on vous prépare du lourd. Du lourd, du lourd, du lourd. Là, on va passer à un autre niveau. C'est-à-dire, là, on va parler en millions et on va pas bégayer. Sur TikTok, on peut pas. Sur TikTok, on peut pas parler comme ça. Ah ouais, à ce point, l'achat-revente. Mais oui, tu as un bien qui est pourri. Tu peux l'acheter à 50 000, 60 000 en France. Tu retapes. Et ça, c'est la partie de Jean-Rémy. Comment revaloriser un bien avec peu d'argent, peu en budget. Donc ça, c'est la partie de Jean-Rémy. Tu revalorises, tu vends le bien. Peut-être que tu l'as acheté, au départ, tu l'avais acheté 50 000, plus les travaux, allez, 40 000, 50 000, ça te fait aux alentours des 100 000. Et quand tu as revalorisé le bien, la valeur du marché, peut-être, il est de 200 000 euros. Et du coup, ça te fait une grande plus-value. Et derrière, avec ce cash, au lieu de le dépenser comme des chanteurs congolais dans des atalakou, tu fais appel à moi. Comment je place cet argent pour que ça me crée des petits, pour que ça fructifie, pour qu'on puisse fructifier cet argent-là, et pour que je prépare ma retraite, que je puisse financer les études de mes gosses. Parce qu'on m'a parlé de DEC là. Le DEC, c'est pas donné. Financer les études de mes enfants, préparer moi-même mon avenir. Peut-être que vous avez envie d'aller au pays. Voilà, il y en a beaucoup qui sont là, oui, beaucoup de projets au pays, mais il faut l'argent. Il faut être solide sur ses pattes. Il y en a beaucoup qui ne sont pas solides sur leurs pattes. Donc, non. Soyez là le 8. Soyez là le 8. Donc, Jean-Rémy va montrer comment revaloriser. Sonine, c'est la partie fiscalité. Et Diana sera là pour la partie financement. Dans ce pays, en France, vous avez la possibilité de vous enrichir avec l'argent de la banque. Ah oui, je peux témoigner si Aura me le permet. Et monte! Faut monter. Le deck, c'est grave cher. Elle est bien classée. Mais oui, faut l'argent. On est là pour briser un cycle. On en a marre du ZEP, là. Des écoles ZEP, tout ce tralala là. On est fatigué. Ah, il y a Binetti. Hello Binetti. Hello Laura, comment ça Comment va? vas-tu? Ça va et toi? Vous m'entendez bien? Oui, je t'entends très très bien. Est-ce que vous Super, entendez bien les autres? génial. Normalement, ils t'entendent très très bien. Ça va, si vous Alors, m'entendez dis-moi bien, parfait. tout. Alors, c'est passé pour répondre déjà à Maëlys par rapport à l'achat-revente et Oui, également témoigner. Vraiment, moi, j'ai intégré, au tout début, j'ai intégré Mission Patrimoine avec Aura. Et ensuite, je suis passée à l'académie ARR, à Noémie. Et franchement, en fait, c'est déjà l'académie, c'est super bien expliqué. Vraiment, les modules, ils sont super bien expliqués, c'est bien détaillé. Elle ne vend pas du tout du rêve. Et là, je suis en plein. Ben là, concrètement, je vous dis très sincèrement, je suis en plein dans mon projet d'achat-revente, dans mon premier investissement d'achat-revente.
Mhm. Et le truc, c'est que ben, j'ai fait les calculs, voilà, grâce à grâce à l'académie à Noémie. Et ben, vu que là, actuellement, les prix au mètre carré dans l'immobilier augmentent, donc du coup, ben, je sais que comment expliquer ça? Je sais que ma plus-value, elle va être plus haute que prévu. Parce que j'avais prévu une plus-value. Et au final, en fait, ben, je sais que ma plus-value, elle va monter encore plus parce que ben, les prix au mètre carré augmentent. Et également le fait que ben, je vais encore mieux valoriser le bien. Ce sera le bien le plus valorisé dans tout l'appartement, dans toute la copropriété. Donc le prix de vente, il augmente encore plus. Mhm. Donc concrètement, tout Donne-nous, ça grâce à donne-nous l'AR. une tranche sur Alors, ben potentiellement déjà, combien tu peux c'était avoir. prévu. Alors, de base, moi, avec les calculs que j'avais fait au moment où j'ai trouvé ce bien-là, j'avais trouvé une plus-value entre 38 000 et 45 000. D'accord. Sauf que là, avec les prix qui montent, c'est entre 46 000 et 62 000. Allez, 63 000. En tout cas, Binetti, moi j'ai hâte. Tu sais pas à quel point j'ai hâte Ah oui, que tu concrètement, débarques et tu me dis oui, c'est fait, j'ai vendu. voilà. Derrière, j'ai reçu mon argent. Et moi, j'attaque à la suite. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Et après, bah, avec ça, je vais pas claquer ma plus-value comme ça. Au contraire, comme j'ai Mission Patrimoine et c'est un accompagnement à vie, faut pas l'oublier. C'est vraiment un accompagnement à vie. Et ben, avec ça, je vais, je vais gérer mon patrimoine, je vais investir dans des fonds qu'Aura me propose. Et Aura propose énormément de fonds. Noémie, elle a dit beaucoup de fois. Je le répète, Aura propose beaucoup de fonds. Des bons fonds, c'est pas des fonds n'importe comment. C'est vraiment une très bonne gestionnaire de patrimoine. Ça, soyez-en sûrs. Et du coup, il y a quelqu'un qui a posé des questions. 65 000, c'était le prix de départ. Non, 65 000, c'est la plus-value. Ah non, non, c'est la plus-value. C'est la C'est la plus-value, ce qu'elle peut plus-value. potentiellement gagner. Donc, du coup, le bien, le prix de départ donne une tranche du prix de départ. Le prix d'achat de Oui, l'appartement? exactement. Alors moi, je l'ai négocié le prix de l'appartement. Parce qu'il y avait des travaux à faire, donc Ah j'ai oui, négocié. Binetti, c'est la pro de la négociation, hein. Ah oui, je l'ai négocié, donc je l'ai eu à 78 000. Et c'est un 3 pièces. Vraiment, 3 pièces, 59 mètres carrés. C'est un 3 pièces, 59 mètres carrés, 78 000 euros. Franchement, ça vaut largement le coup. Mhm. Les travaux, voilà, les travaux, je les fais pas moi-même, donc je les fais avec un artisan qualifié. Et ben, en plus, ben, la société la société, elle est là. Jean-Rémy, Donc, elle sera là. bizarrement. Et oui, oui, la question en Île-de-France, oui, c'est en Île-de-France. Donc, ben, en fait, c'est proche de la gare, c'est du côté Fontainebleau, voilà. C'est vraiment un endroit où là-bas, c'est pas n'importe qui, hein. C'est pas des Bobigny, des Saint-Denis, c'est Tu Fontainebleau. blagues, mais là-bas, oups, je vais casser mon truc. Tu blagues, Après, mais bon, le prix au là-bas, mètre carré, là-bas, c'est cher, hein. Aussi à il y a, Saint-Denis et il tout. y a, en fait, comme ça fait partie du Grand Paris, les gens gagnent, hein, ils achètent quand même, hein. Et Et ça oui, coûte une blinde, hein. oui, ça coûte. Ouais, c'est vrai que ça fait partie du Grand On Paris, blague ça un coûte, peu ça des commence à fois, mais monter. bon. Oui, on blague et tout, mais bon, voilà, hein, ça coûte cher quand même, Saint-Denis. Mais Ouais. Fontainebleau, c'est vraiment un endroit où, ben, en fait, je sais que je vais avoir facilement de la revente. Je vais pouvoir revendre plus facilement. Ben, déjà, Mhm. c'est Fontainebleau, c'est proche de la gare, donc ça ramène pas très loin de Paris, mais c'est tout de même un endroit bien, voilà, Bien tout de même, situé. bien Bien situé. En plus, là où j'ai situé. acheté, j'ai bien évalué si ça peut se revendre facilement ou pas. Et ben, ça tombe bien parce que ben, si je fais les travaux et compagnie, et ben, ça tombe bien avec le thème de la conférence, s'enrichir en 2026. Ça va Mhm. commencer. Santia, je t'attends toujours. Santia, je Cynthia, t'attends, elle qui est en bas. Cynthia, Santia, tu vas j'attends y arriver. toujours. Cynthia 2026, là, tu vas t'enrichir aussi, t'inquiète pas. Exactement, exactement. Binetti, tu peux me rappeler ton âge? J'ai 27 ans. Merci. Ça, c'est un C'est vrai détail que bon, très après, important. alors, vraiment, moi, je vous le dis, je regrette absolument pas. Je regrette vraiment absolument pas.
d'avoir connu Aura et Noémie. Et vraiment, ce que je regrette le plus, c'est de ne pas vous avoir connu plus tôt. Pourquoi? Mais si je vous aurais connu plus tôt, j'aurais même pas attendu 2026 pour m'enrichir. En fait, le truc, c'est que j'aurais pas fait toutes les erreurs que j'ai fait dans les années passées. Largement pas. J'aurais pu, j'aurais pu monter loin. Mais bon, Exactement. en tout cas, je suis très ravie de vous avoir connus. Et puis, n'hésitez pas, prenez vos places pour la conférence du 8 novembre. Les places, elles vont partir super vite. Le truc, c'est que elles font des lives et tout, elles parlent. On a l'impression que vous comprenez pas. Elles sont sérieuses. En fait, il faut que les personnes témoignent pour vous montrer que c'est pas du pipeau. C'est pas les gens qu'on voit sur les réseaux. Hein, en 24 heures, tu vas faire fois 150. Non, Mm, mm, mm. elles vous disent Ça les prend du termes. temps. Certes, c'est vrai, sur TikTok, voilà, il y a des termes où il faut aller doucement. Mais dans la conférence, il n'y aura pas cette limite-là de attention, ça va nous bloquer et tout. Il n'y aura pas ça. Ça va dire les termes, les vrais termes. Mhm. Non, Ça on va va dire dire les les vrais termes. On termes. va dire les termes. On Là-bas, va venir sec. ça va parler franc. Ça va parler franchement. Là, très franchement, il n'y aura pas de, c'est vraiment prenez vos places. Je sais même plus quoi dire. Prenez vos places. Et il y a Normalement, ça Michel devait qui être a sold dit out comment t'as depuis. fait pour épargner? Gars, gestion financière. Oui, Gestion gestion financière. financière, épargne, le fait de ne pas, ben, comme ton thème, le fait de ne pas se dire oui, je préfère donner de l'argent à un tel, à un tel, à un tel, à un tel. Sauver des Non, gens là. on sauve plus. Non, sauvez-vous. Sauvons-nous nous-mêmes d'abord. Et ensuite, quand on atteindra des belles sommes, on pourra aider un peu les autres. Hein. De base, c'est Kimia, elle ça, a hein. dit, Binetti, tu as un crédit IMO sur ta RP? Oui, ben en fait, concrètement, je me sers de l'effet de levier. Je me sers de l'effet de levier de la banque pour pouvoir m'enrichir plus facilement. Parce que sinon, si Logique. j'achetais cash, ouais, bon, non. Non, si on Autant, devait autant se attendre servir d'avoir de. 100 000 là, Ouh, ça va durer, hein. on aurait attendu Ça va longtemps. durer En plus, longtemps. avec les péripéties de la famille et tout, à un moment donné, tu débloques de l'argent, tu Oui, n'aurais pas tenu. voilà. Alors que là, on sert de l'effet de levier et vraiment, ça marche, mais du tonnerre. Exactement. Et ce qui est bien avec Binetti, bah du coup, elle sort avec un plan clair en fait. C'est tellement clair pour elle. Donc ça fait Exactement. que il y a un gain de temps, les amis. Le temps que t'es en train de perdre, en train de tourner en rond, en train de tester des trucs, ouais, bah ETF, ceci. Non, je gagne mon cash, je le place. Je gagne mon cash, je le place. Je gagne mon... Et tu avances petit à petit. La richesse, ça se construit dans le temps. Et non te dire oui, je commence avec le truc. Oups, sorry, Bidetti, je coupe ton micro. Ouais. Sans commencer petit. Il y avait Kimia qui voulait monter. N'hésite pas à demander une invitation. Mais pour vous dire que, imaginez, là, à 27 ans, ce qu'elle a été capable de faire. C'est pas encore fini, on est encore dans le processus. Là, elle vous a donné un avant-goût, mais on est encore dans le processus à 27 ans. Ça veut dire, imaginez, dans 10 ans, quelle femme elle sera en fait. Parce que quand tu fais une première opération, je vous cache pas, tu t'arrêtes plus. Tu t'arrêtes plus, tu fais une deuxième, une troisième, etc. Tu découvres des opportunités, tu sais comment négocier. En fait, tu t'améliores, mais pas à pas, et tu as de plus en plus de gros projets. Parce qu'il y en a qui s'aventurent dans des gros projets d'achat-revente, c'est-à-dire que là, elle est partie sur un appartement, mais il y en a qui partent dans des granges, il y en a qui partent dans des histoires de maisons, comme Noémie. Noémie, elle, bon, voilà, c'est son truc. En tout cas, n'hésitez pas le 8 novembre, là, ça va péter, ça va péter. Je regarde, je regarde. Et Damarline, elle est arrivée. Tellement fière parce que Santia, qui est en train de commenter, elle aussi, elle est dans l'académie AR de Noémie. Donc, ils sont en train de chercher des biens. Donc, n'hésitez pas, allez vous tourner chez Noémie si vous voulez commencer. Et bien sûr, ceux qui ont déjà de l'épargne de côté et des grosses épargnes de côté, mais qui ne savent pas comment faire, c'est-à-dire qu'ils ont laissé ça dans des comptes courants, dans des comptes épargne, des comptes à terme, etc., qui ne rémunèrent pas, n'hésitez pas à venir me voir. On met en place une stratégie en fonction de vos objectifs de vie, que vous arrêtiez de tourner en rond, que vous puissiez être rentable. C'est-à-dire que vous allez travailler, mais derrière, il y a de l'argent qui est en train de tourner. Il y aura du streaming? Non, il y aura pas du streaming. Parce que, voilà.
Le streaming, on sait pas qui est qui. On veut vraiment que ça soit à huis clos parce que c'est vraiment là qu'on va donner des stratégies par rapport à nos participants et malheureusement on veut pas que ça soit copié ou diffusé sur internet. Voilà, ça sera à huis clos. Donc vraiment, on veut vraiment que vous soyez présents, qu'on vous rencontre parce qu'on sait que les personnes qui sont présentes, il y en a certaines qui ont déjà pris nos accompagnements à moi et Noémie. Donc ça sera dans le processus où vous pouvez rencontrer aussi des personnes qui ont déjà pris nos accompagnements, qui ont déjà du résultat comme Binetti qui sera là lors du 8 novembre. Le but, c'est que derrière, vous puissiez évoluer et que vous n'ayez plus cette fausse vision, que vous ayez une vraie vision. J'en ai marre de voir que oui, j'ai prêté de l'argent à un tel, j'ai prêté de l'argent à un tel. Sauvez-vous, mais sauvez-vous, putain de merde. Sauvez-vous. Il y aura un replay payant, bien sûr. Il a déjà dit payant, bien sûr. Non, il y aura pas de replay. Il y aura pas de replay. Sois présent. Il y a des personnes qui viennent de la Belgique. Il y a des personnes qui viennent du Canada. Quand on dit qu'il faut avoir la dalle pour avoir les informations, déplacez-vous. Parce que ça va être du lourd, 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 lourd. Et franchement, ce qu'on prépare avec des experts comme ça, les experts là, j'ai fait ma demande. Ah, ok. Kimia. Information exclusive, pas de streaming. Damarine, elle est déterre. Hello Kimia, j'espère que tu vas bien. Hello, hello, hello. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien aussi. Hello, Salut hello Kimia. Kimia. Kimia, elle aussi, elle est dans Mission Patrimoine. Voilà, elle a suivi mon Exactement. accompagnement, etc. Donc, on est dans le process. Dis-nous tous, Kimia, t'avais des questions? Oui, oui, mais déjà félicitations à Benetti. Vraiment félicitations, félicitations. Et j'espère Merci beaucoup. que tu viseras les 68K, je te le souhaite vraiment. Moi, j'ai une question, bah, ça tombe bien que Benetti soit monté parce que moi, j'ai pris l'accompagnement d'Aura, mais bon, comme tu le sais, j'ai déjà un crédit sur le dos. Et vraiment, je voulais prendre aussi l'accompagnement de Noémie, mais je me dis, est-ce que c'est toujours possible, c'était de faire de l'achat-revente, sachant qu'on a déjà un crédit pour sa RP? D'où ma question dans le panel tout à l'heure. Est-ce que c'est pas plus compliqué parce que bah, faire un crédit alors qu'on a déjà un crédit, à un moment donné, la banque, est-ce que ça ne peut pas poser problème? En fait, tout dépend de ta capacité d'endettement. Tout dépend de ta capacité d'endettement là actuellement. Le fait que tu as déjà un crédit, est-ce que ça dépasse les 35%? Ouais, justement, c'est ça. Si j'en suis proche, est-ce que c'est compatible quand même? C'est ça que j'aimerais savoir. Eh ben, du coup, tout dépend parce que, par exemple, dans le cas de Binetti, c'est qu'elle aura pas seulement le bien à acheter, mais elle a aussi les travaux à financer. Mhm, Donc, mhm, on est aux mhm. alentours de 100 000 et quelques, tu vois. Et il ne faut pas non plus que tu sois ric-rac parce que par rapport au calcul qu'a fait Binetti, Binetti, elle a surestimé les travaux. Ok. Tu vois, elle a surestimé parce que le plus souvent, on veut faire des économies, ça fait qu'on budgétise mal. Donc elle a surestimé euh, son enveloppe travaux pour que derrière, elle ne soit pas embêtée et qu'elle fasse bien ses calculs. Mhm. Tu vois. D'accord. Donc tout dépend vraiment de ta situation, Kimia. Si tu veux faire de l'achat-revente, mais le but, ça sera de ne pas être en mode ric-rac. Parce que comme tu Mhm, vas habiter dans la maison en question, d'accord? Comme tu vas habiter dans la maison en question, bah du coup, bah les charges augmentent. Les charges mhm, tout à augmentent, fait. tu auras l'électricité, tu auras des trucs à payer en ayant un bien. C'est pour ça, là, on a deux configurations, les amis. On a Kimia qui a aussi 27 ans comme Binetti, qui a acheté sa résidence principale et qui, malheureusement, la résidence principale va malheureusement l'appauvrir. On va dire la vérité, va diminuer sa capacité d'épargne, va diminuer son coût son coût de la vie va augmenter. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, n'hésite pas à demander aussi, combien tu peux emprunter à ta banque? Mhm, Combien tu peux emprunter à ta banque là actuellement? Et voilà, avec ça, peut-être que tu peux faire quelque chose. mhm. Ok. Écoutez, merci beaucoup. Et Oui, je Aura, t'en prie. lobby et za lobby. Bon, Kimia, elle a de l'épargne de côté, hein. C'est pas une fille qui n'a pas du tout d'épargne. Elle a de l'épargne de côté. Elle souhaitait le faire placer. Et moi, je l'accompagne pour placer cet argent. Donc voilà, Kimia, elle est là. Demain, on va se voir. Donc on va faire
notre première séance ensemble. Donc, Mercredi, pardon. Mercredi, pardon. Et si je peux informer les autres aussi, ben, faites Bien attention sûr. avant d'acheter votre RP aussi. Réfléchissez bien parce que bon, moi je me retrouve finalement un petit peu bloquée parce que concrètement, je pense pas que ça va être possible, en tout cas pour les prochaines années. Hein, faut être réaliste. C'est pour ça que je m'oriente plus vers Aura que Noémie, même si vraiment l'accompagnement de Noémie, c'est pas une remise en cause, c'est juste que je pense que vu ma situation, ce n'est pas adapté. Donc réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Et ça, vous le dites souvent dans vos lives. Il faut réfléchir à ce qu'on veut faire. Exactement. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux du cash? Tu veux du patrimoine? C'est quoi là l'urgence aujourd'hui? Et le plus souvent, à cet âge-là, on veut du cash. Quelle est la stratégie qui m'amène au cash? C'est l'achat-revente. Et ensuite, c'est là qu'on va commencer à placer et à créer ces revenus mensuels derrière. Mais écoutez, je vous laisse. Hein. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Oui, alors Michel, il a dit que tu peux mettre la RP en location. En fait, elle a fait une VFA, donc elle est obligée d'habiter dans le bien. Exactement. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on est un peu bloqué. Mais bon, il est jamais perdu, Kimia, t'as 27 ans. Tu as déjà l'information. En plus, t'es là le 8 novembre, donc on va se retrouver là-bas également. Tu me fais descendre, s'il te plaît? Oui, bien sûr, je te fais descendre. Merci à toi d'être monté. Oui, ben moi je sais pas si je descends. Oui, je descends. Hein. Oh, souris. Dis-moi si tu veux rajouter quelque chose à dire de la motivation aux gens là. Vraiment, en fait, c'est concrètement, prenez vos places. En fait, le truc, c'est que prenez vos places parce que avec cette conférence, vous allez avoir des idées, vous allez changer votre mindset, vous allez avoir un mindset beaucoup plus puissant, un meilleur réseau, un réseau plus valorisant. Et également, ben, vous allez apprendre à faire du cash, mieux gérer votre patrimoine, mieux gérer la fiscalité également, parce que on connaît, hein, voilà, les pays de le M là. Voilà, la fiscalité là. Voilà, et puis ben, concrètement, ben, comme Aurèle a dit, en fait, dès qu'on commence l'achat-revente, on s'arrête plus. Là, concrètement, je suis en plein dedans. Là, je sais que j'ai plein de questions à poser au moment de la conférence, du comment me professionnaliser et compagnie. Genre, je veux plus m'arrêter, je veux pas me dire, ouais, je fais ça, j'attends 2 ans. Je vais pas attendre 2 ans, je vais reprendre. Vraiment, c'est quand on commence comme ça, on s'arrête plus. On s'arrête plus, on monte, et voilà. On s'enrichit de plus en plus. La banque privée, n'est-ce pas? Exactement. Atteindre la banque privée, c'est notre objectif. C'est pas la banque privée, c'est la banque privée, la véritable banque privée, là où on sait que ils vont nous monter dans la main. Il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question concernant qu'il avait dit, moi j'ai acheté 2 fois ma RP, j'ai mis des locataires, c'est très bien. Tu n'es pas vraiment bloqué. Non, elle n'est pas vraiment bloquée. C'est juste une question de temps, le temps qu'elle rembourse une bonne partie et que derrière, ça va lui permettre d'avoir une capacité d'endettement beaucoup plus intéressante parce que là, elle a atteint quand même la limite. Donc voilà. Tout dépend aussi si sa banque veut lui prêter plus aussi parce que quand ils remarquent que tu as un bon historique et que tu rembourses bien, ils peuvent te financer un autre bien, mais tout dépend. C'est à voir. Et encore par rapport du coup à l'investissement locatif, le but c'est d'avoir des revenus complémentaires, des revenus réguliers complémentaires. Mais en réalité, on veut du cash, on veut le gros cash pour que par la suite qu'on fasse de l'investissement locatif pour pas qu'on soit embêté quand on a un bien en fait. On va pas se mentir, un bien en France, ça coûte cher, ça demande de l'entretien, il y a la taxe foncière, etc. Donc il faut avoir une épargne conséquente, on va pas se mentir, pour pouvoir assurer la gestion du bien. Voilà. Donc j'espère que j'ai bien répondu PLJ Businesswoman. Alors m'avait posé moi. Prenez vos places pour le 8 novembre. Prenez vos places, les amis, prenez vos places, qu'on se fasse de l'argent. N'oubliez pas, si vous voulez émission patrimoine, là, oubliez pas. Hein. Exactement. Bientôt, les prix augmentent. Prenez vos places. Et puis même si les prix augmentent, là, la valeur qu'il y a... La valeur qu'il y a, par exemple, il y a une personne qui a parlé encore une fois que c'est mieux d'investir en Afrique. Nous, on n'a pas dit que vous pouvez pas investir en Afrique, mais derrière, faut être quelqu'un quelque part. Faut déjà être quelqu'un là où tu es.
là où tu es en fait. Si c'est pour euh, voilà gagner son salaire et puis finalement être là-bas pendant les vacances scolaires, ensuite revenir, voilà, un business pour créer un système dans son business, ça prend du temps. Il te faut 6 mois, une année, 2 ans, voire même 3 ans en fait. Donc derrière, il faut bien qu'il y ait des ressources, à moins que tu veux retourner définitivement dans ton pays d'origine sans argent et démarrer là-bas tranquillement. Mais on sait très bien les réalités, c'est que des fois, vous ne pouvez pas, voilà, partir définitivement. Il faut qu'il y ait un travail derrière. Donc, il faut avoir des bases solides pour être soutenu par la suite. Sinon, ça sert à rien. Donc, c'est ça le but, c'est que derrière, imaginons tu t'es fait comme Binetti une plus-value de 60 000, donc potentiellement, tu te fais une plus-value de 60 000, bah si tu as envie de retourner au pays, tu retournes au pays. Si derrière, tu as des placements qui te permettent de faire fructifier ton argent, tu retournes au pays. Vous croyez que les étrangers, ils utilisent vos banques, comment ça s'appelle, les banques du pays? Vous croyez qu'ils laissent leur argent dans les banques locales? Ils laissent pas là-bas. Ils se font des virements compte à compte dans leur banque initiale. Voilà, parce qu'ils savent très bien que on ne sait pas si la banque elle va s'écrouler du jour au lendemain. Donc tout ça, c'est des choses comme ça. Et je tiens à le rappeler, parce que je l'avais déjà dit en live, mais j'ai des personnes qui me contactent, qui sont au pays, qui sont privilégiées et qui veulent placer leur argent quelque part. En Europe, au cas où, si Sassou, si Sassou veut partir, au cas où si, comment il s'appelle le président camerounais, Paul Biya, part, on ne sait jamais. C'est-à-dire que chacun est en train de surveiller ses arrières, en fait. Chacun a ses objectifs. Maintenant, quels sont les tiens? Oui, c'est bien beau l'Afrique, mais quels sont les tiens? Salam Aura, vous allez bien? Ce live est dédié aux femmes. On est là en tout cas, tu peux écouter, tu peux écouter. En tout cas, merci beaucoup Binetti d'être monté, d'avoir donné la force et merci pour Merci l'événement à de novembre, toi, ce merci à toi et dialogue. merci à Noémie pour cette belle conférence. Oui, en tout cas, je te fais descendre. Merci beaucoup Binetti. Merci à toi. Ciao, ciao. Ouf! Mais qu'est-ce que vous avez pensé de ce témoignage? Franchement, c'est pas beau, c'est pas beau. C'est-à-dire qu'à 27 ans, tu peux potentiellement faire des gros projets en immobilier, gagner beaucoup d'argent en immobilier. C'est-à-dire, dans 10 ans, on ne sait pas qui va devenir Binetti, mais ça, c'est sûr, c'est que ça va devenir une grande businesswoman. Ah, je vous cache pas. Malheureusement, elle est descendue. J'ai oublié de lui dire, de nous raconter qu'est-ce qui s'est passé à la banque. C'est une dinguerie. Vous vous rendez compte que c'est le directeur de l'agence qui veut la voir pour financer son projet. C'est le directeur d'agence. Donc pour vous dire que normalement, pour avoir un rendez-vous à la banque, on prend des fois 3 semaines, un mois. Et ben bizarrement, Crédit Immobilier, là, au bout d'une semaine, elle avait déjà son rendez-vous. Au bout d'une semaine. Et ils ont dit oui, oui, oui à plein, plein de choses. Donc, elle a pu négocier sur pas mal comment ça s'appelle, pas mal de critères, pas mal d'éléments. Elle a fait des négociations et c'est le feu. Directeur d'agence a accepté tous mes points de négociation. On est là. Ceux qui ont la connaissance, là, c'est ceux qui vont faire, c'est qui vont passer à l'action. Ceux qui n'ont pas la connaissance, c'est ceux qui vont tourner en rond. Donc, soit vous vous faites accompagner, Noémie est là, moi je suis là. Et bien sûr, prenez vos places pour le 8 novembre. Le 8 novembre. Et en plus, ça part, mais là, cette semaine, c'est parti les places. Hein. Une bonne partie est partie. Comment elle a fait? C'est quoi son profil? C'est-à-dire, Ashley, dis-moi tout. Comment ça se passe le remboursement du crédit après avoir acheté le bien? Ah bah du coup, le fait qu'elle ait vendu son bien, ça lui permet de rembourser le crédit. Elle rembourse d'un coup et elle récupère la plus-value. C'est tout. Comment elle a fait? Elle s'est fait accompagner. Elle s'est fait accompagner par Noémie et moi. Donc la question est vite répondue. La question est vite répondue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même Binetti m'a fait cette confidence. Elle m'a dit, franchement, j'ai perdu du temps en essayant de sauver les autres.
Parce que peut-être que vos 100 euros, vos 200 euros que vous donnez à gauche, à droite, là, que ça aide les gens, mais en réalité, à un moment donné, on aura la bouche sur vous. Et en plus, finalement, ça reste pas suffisant. Parce que les gens ne font que survivre. En fait, on ne règle pas le problème en profondeur. On ne fait que survivre, survivre, survivre. Et quand il y aura un gros problème, bah, tout le monde est à terre. Même toi-même. Va chercher ton argent. Prépare-toi. Prépare-toi et un vrai plan. Va chercher ton argent. Va à la conférence et un plan qui va te permettre de gagner de l'argent sur le long terme. La connaissance fait tout. Le manque de connaissances te fait perdre de l'argent. Le manque de connaissances te fait malheureusement prendre des engagements à gauche, à droite. Combien de personnes... Moi, je vais vous raconter l'histoire d'une cliente, là. D'une cliente. Je me suis fait accompagner, en tout cas, Hello Gladiateur. C'est-à-dire que là, j'ai eu une cliente, là, qui gagne 8 000 euros, 9 000 euros à 8 000 euros par mois. Donc, elle fait partie des 1% des Français qui ont un bon revenu. Elle vit comme si elle gagnait le SMIC. Pourquoi? Elle a plein de crédits. Crédit. Ça fait qu'elle a des mensualités de 5 000 euros. Le manque de connaissances, les amis, ça va vous faire perdre de l'argent. Je vous dis la vérité. En essayant de construire à gauche, à droite, on est perdu. En plus de cela, je vous dis la vérité, et ça c'est quelque chose, ne faites jamais ça. C'est-à-dire que vous avez 40 000 euros en épargne, la banque vous dit de faire un apport de 40 000 euros. Ne faites jamais ça. 50 000 euros, on vous dit de faire un apport de 50 000 euros parce que eux, ils veulent pas se prendre la tête. Mais vous, vos 100 000 euros sont partis. Vos 50 000 euros sont partis. Ne faites jamais ça. Et ça, j'ai de plus en plus d'histoires comme ça. Je me dis, mais qui t'a conseillé? Non, mais il m'avait conseillé. C'est ça votre problème. Vous avez oublié que les banquiers, ce sont des commerciaux. Ils sont pas de votre côté, en fait. Moi, si une personne me dit, oui, le banquier, d'ailleurs, j'ai un autre client là, pour l'achat-revente, il a 80 000 euros en épargne. La banque, pour lui proposer un financement, a pris en compte les 80 000 euros. J'ai dit, ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon, faudra aller le voir et lui dire, non, on veut pas mettre autant. Ça va pas ou quoi? Donc, des fois, le manque de connaissances, le manque d'accompagnement fait que vous faites pas mal d'erreurs. Bonsoir, uniquement pour les femmes. Non, pas uniquement pour les femmes. Moi, je fais aussi pour les hommes. Hein. Il y a des hommes qui me contactent aussi derrière. Mais c'est vrai que je parle souvent des femmes parce que moi-même, je suis une femme et je connais les problèmes de femmes. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez être accompagné, de prendre des bonnes décisions financières parce que plus vous allez prendre de bonnes décisions financières, plus vous allez gagner. Plus vous allez gagner. Plus vous allez gagner. Si vous n'êtes pas éclairé, vous allez prendre des mauvaises décisions financières et en plus fatales. N'oubliez pas au début du live, hello Baël. N'oubliez pas au début du live, je vous ai dit 40 ans, t'as 10 000 euros d'épargne, c'est peu. D'accord? C'est peu. C'est peu. T'as trop eu de péripéties, t'as tellement tourné en rond. Et heureusement que lui, c'est quelqu'un qui n'aime pas les crédits, c'est quelqu'un qui n'aime pas les découvertes, etc. Oui, certes, mais derrière, on n'a que 10 000 euros en épargne. Et ça en dit long sur sa propre vie. Il y a aussi, peut-être je vais en parler demain, les trentenaires là qui habitent chez leurs parents là. C'est bien, mais derrière, vous ne faites pas d'économie. Parce que finalement, vous êtes le pilier de la famille. Ça, je vais en parler demain. Je vais en parler demain. Merci, la conférence est également accessible aux hommes. Oui, il y a quelques hommes qui ont pris leur place, donc il y aura des hommes. On a ouvert quand même les hommes quand même. Donc n'hésite pas à prendre ta place, oui, bien sûr. Ah, live demain, oui, franchement, si je fais tout mon taf, Zaïkel sait de quoi je parle. Si je fais tout mon taf, je viens demain, faut que j'en parle, parce qu'à un moment donné, là, les jeunes, là, les trentenaires, oui, c'est bien, vous avez prévu de rester chez vos parents parce que derrière, ça vous permettait de faire des économies. Mais vous vous rendez compte que les plans sont pas bons, en fait. Les plans sont pas bons. Peu d'épargne de côté, vous vous retrouvez à payer énormément de charges, c'est n'importe quoi. En fait, en fait, si vous voulez avoir de meilleures finances dans votre vie, hein, mettez de l'ordre.
mettez de l'ordre, je vous en supplie, dans votre vie. En fait, c'est à vous de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux dans la vie, en fait? Est-ce que là, au point où j'en suis, est-ce que je peux évoluer? Est-ce que je peux émerger? Est-ce que je suis pas dans un endroit où, voilà, ma famille n'est pas aussi toxique? Elle est gentille, ma famille, hein, elle est gentille, mais est-ce que là, être avec eux, ça me permet d'évoluer ou pas? Si la réponse est non, mais faut quitter. Faut quitter. Je préfère largement que, oui, vous serez amené à payer un loyer, mais derrière, vous allez gérer votre budget de manière que vous puissiez épargner. Parce que il y a beaucoup de cadres, là, qui sont dans cette situation-là. Les cadres. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation, qui prennent, mais cher. Et vous allez finir comme mon client du début, 40 ans, 10 000 euros d'épargne. On est là sur cette terre. Et le Yoro, j'espère que tu seras là. Il a dit, on sera là. Il y en a qui ont déjà pris leur place, les amis. Il y en a qui commentent là, qu'ils ont déjà pris leur place. Donc, prenez vos places. Des accès en distanciel au live, je vis en dehors de la France. Oh, malheureusement, c'est que en présentiel. C'est que en présentiel sur Paris. Et il y a des personnes qui viennent de d'autres villes au fin fond de la France. Il y en a qui viennent de la Belgique. On a une personne du Canada. Donc, vraiment, si tu veux avoir la connaissance, fonce, prends ta place, prends ton train et rejoins-nous. À partir de 10h45, le salon, il est ouvert. On se retrouve à l'hôtel Pullman. Donc, on n'a pas choisi n'importe quel endroit, hein. On a choisi cet endroit expressément pour vous, pour que vous soyez à l'aise, qu'on ait aussi une expérience ensemble, une expérience de richesse. On n'a pas voulu faire ça dans un endroit où on est serré, où ça sent la transpi. Non, il y a la clim. Ça va bien se passer. Mais un endroit vraiment, en fait, vous serez à nos petits soins. Mais vous vous rendez pas compte de ce qu'on vous a préparé. Je pense pas. On est à vos petits soins. En tout cas, on est là. Alors, il y a Michel qui a dit les trentenaires qui participent au loyer et à la nourriture se font taxer le 20 du mois. Mais exactement. Et c'est ça qu'on disait tout à l'heure. Vous tournez en rond. Parce que malheureusement, votre argent, il est dirigé vers des dépenses. Que des dépenses. Alors que normalement, à un moment donné, à un certain âge, il faut tourner son argent vers l'investissement, quoi. L'investissement, préparer son avenir. En fait, c'est pas normal qu'il y a énormément de personnes dans ma communauté et même en général qui sont dans cette situation, c'est-à-dire qu'on veut s'enrichir. On est censé être une génération, faut qu'il y ait une différence entre la génération des parents et la génération la génération qui vient juste après. Il faut qu'il y ait cette différence, faut qu'il y ait une évolution. S'il n'y a pas d'évolution, ok, c'est bien bon, t'es peut-être cadre, tu gagnes 2500, 2800 euros, mais pour que finalement tu vives comme une personne qui gagne le SMIC. Donc t'es pas rentable en fait. En plus de ça, il y en a, les impôts sont tombés. Voilà, les impôts sont tombés, où tu en es en fait. C'est quand tu prends des décisions. Moi, j'accompagne les personnes à optimiser leurs impôts, hein, à protéger leur patrimoine, on dit ça, protéger leur patrimoine. De manière légale, bien sûr, bien sûr. Mais où faut vous retrouver, les trentenaires, là, réveillez-vous, là. Parce que, waouh. Trentenaire, dans 10 ans, t'as 40 ans. Et je sais qu'il y a un prospect qui m'avait contacté, qui était dans son appartement, qui a décidé de faire des économies, qui est parti chez ses parents. En plus, ses parents sont congolais. Il est parti là-bas. Oups. Désolé. Et il épargne très peu. Très peu. Et du coup, là, il souhaite acheter son premier appartement, sa résidence principale, donc son appartement. Il débarque à la banque, il n'y a que 8 000 euros. Et il m'a dit comment il a galéré pour épargner ces 8 000 euros. Et le banquier, il n'est pas passé par quatre chemins. Il lui a dit, mais 8 000 euros, avec ce que vous gagnez, monsieur, vous êtes ingénieur en informatique et tout. Avec tout ce que vous gagnez, vous avez que 8 000 euros d'épargne, sachant que vous êtes chez vos parents. Eh, mais ça avait tellement cogité, ce truc-là. Comment ça se fait? Et c'est là la personne, elle m'a expliqué, elle m'a dit que oui, son père, il a arrêté de payer le loyer. Il a dit, c'est bon, je me suis découragée. Et le Lingala, c'est bon. Le Toto, il s'est retrouvé défaitiste. Il a dit, allez, débrouillez-vous. Allez, hop, débrouillez-vous. Le Toto, il a dit, je paye plus le loyer.
Donc du coup, c'est lui qui paye le loyer. Le plan, il est vraiment tombé à l'eau. Le plan, il a échoué. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que il a quel âge? Il doit avoir 32, hein, 32, 33. C'est... En fait, le résultat, en fait, sera que catastrophique. T'auras beau prier, t'auras beau faire des veillées de prière, des jeûnes d'Esther, allez, tu vas dormir par terre et tout. Rien ne va se passer parce que pour l'instant, tu n'as pas mis de l'ordre dans ta vie. Il faudra malheureusement que pour cette personne qu'elle se sépare de ses parents. C'est pas possible. C'est trop toxique pour lui, en fait. C'est pas possible. Donc il est obligé de quitter le nid familial. Il peut pas rester là-bas. Le daron congolais qui arrête de payer le loyer. Eh, il y en a plein. Il y en a plein. C'est-à-dire, ils ont déclaré forfait. C'est bon. On laisse tout. Prier pourquoi? En tout cas, prier pourquoi? Faut poser la question. Parce que là, entre-temps, on a une conférence le 8 novembre, d'accord? On sait que le 31 décembre, là, que vous allez commencer à prier pour votre avenir et que vous allez faire un semblant en janvier que oui, nouvelle résolution de l'année. Ça marche pas comme ça. On prend des résolutions toute l'année, en fait. Toute l'année, on bosse. À un moment donné, faut pas toujours attendre le début de l'année pour prendre des décisions. C'est prier, prier. Vous allez continuer à prier, même vous allez donner l'argent là-bas. Et dire oui, c'est parce que j'ai pas assez semé cette année. Et vous vous retrouvez avec un, vous vous retrouvez avec un pasteur qui vous dit, mais 1 million, c'est 1000 personnes qui donnent 1000 euros. Oh là là, j'ai hâte qu'on fasse un live chill et tout sur ce sujet. Il y a plein de parents qui font ça. Tu restes jusqu'à longtemps à la maison. Ils te font payer. Mais ça, en fait, après, vous êtes les premiers à dire que oui, le diable, il bloque ma vie. Alors que vos propres censés, ce sont vos parents. Tapotez le live. Vos propres censés, ce sont vos parents. En fait, des fois, on cherche, on rôde. On se dit, ça doit être sûrement l'oncle qui habite à Mbanzangungu, là-bas, loin, 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 là-bas. L'oncle paternel, l'oncle maternel, il me fait des... C'est seulement des personnes qui dorment avec vous. C'est les wesh-wesh qui ont décidé de s'attaquer aux parents dans les réseaux. Mais parce qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués, les pauvres. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués parce qu'ils n'avancent pas. Et faut dire la vérité. À un moment donné, il y a même un garçon qui a fait une vidéo en disant, mais quand je voyage et tout, je me dis, mais les Noirs, ils sont où? Les Noirs, ils sont tout simplement en train de payer des loyers. Ils sont en train de payer des loyers. En fait, ils prennent des responsabilités qui, normalement, ne sont pas les leurs. Donc, c'est tout à fait normal parce que pour voyager, il faut de l'argent. Si finalement, tu dépenses ton argent ailleurs, bah, ne t'attends pas à avoir plus de Renois ailleurs, ne t'attends pas à avoir des Renois faire plus d'études supérieures, d'avoir des écoles prestigieuses, ne t'attends pas à ça, en fait. Donc la source en profondeur, c'est exactement ce problème-là. C'est la famille. C'est dans la famille qu'on transmet la richesse. C'est dans la famille qu'on transmet l'éducation. Et peu importe l'éducation, que ce soit l'éducation financière ou l'éducation en général, tout se transmet dans la famille. Plus les familles seront mieux constituées, mieux c'est. C'est ça le secret. Malheureusement, on a des familles bracata, le daron, il est là, il est parti boire, il est parti dans un ganda, il est parti boire, il revient, il est sous, on est fatigué. Les enfants, ils sont fatigués. Restez chez vos parents si vous pouvez épargner 300 à 500 euros ou plus. Sinon, partez s'ils pompent l'argent. Je te dis, il faut partir si c'est dans ces cas-là. Si tu vois que les calculs sont pas bons, c'est pas bon. Je te jure, dans nos familles, il y a trop d'escrocs. Je te dis, le pauvre oncle, on l'accuse jusqu'à Manzangu a pris mal perdu. Mais c'est ça. Donc, à un moment donné, il y a une personne qui a posé la question tout à l'heure pour Binetti en disant comment elle a fait pour épargner. Donc, si tu me poses la question comment elle a fait pour épargner, alors que c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Fais le tri. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Sûrement, l'entourage aussi n'est pas bon.
Le plus souvent, tu as un entourage de bras cassés. Tu as un entourage qui normalise le découvert. Tu as un entourage qui a qui a beaucoup de croyances limitantes sur la réussite. Est-ce que tu as envie de ressembler à quelqu'un de ton entourage? Si la réponse c'est oui, ok. Si la réponse il n'y a pas de modèle, mais change d'entourage quoi. Change d'entourage. Ou soit, moi c'est ce que je fais. Il y a certaines personnes, on va parler en rêve TikTok, on va délirer et tout, mais il y a certaines personnes avec qui je vais parler d'argent, avec qui je vais parler d'immobilier. Bah, j'ai Noémie, j'ai plein de personnes autour de moi avec qui on va parler business, avec qui, voilà, je sais gérer les deux. Voilà. Il y en a, on va parler en cuisine. Avec ma mère, on va parler cuisine, on va parler pondou, on va parler ceci, on va parler de la vie, etc. Mais question projet, on va pas parler. On va pas parler parce qu'on ne sera pas d'accord. Et je sais qu'il y en a plein. Moi, je connais pas mal de personnes qui m'ont contacté en me disant oui, je vais prendre un coaching pour mon père, je vais prendre un coaching pour ma mère parce que financièrement ça va pas, ils risquent de nous transmettre des dettes, ça va pas du tout, ils ne savent pas comment gérer. J'ai dit ma chérie, tu vas me donner l'argent cadeau. Je vais bouffer l'argent. Si tu veux me faire un don, dis seulement tu veux me faire un don. Tant que eux, leur manière de voir l'argent, ils n'ont pas changé, tant qu'ils n'ont pas eu le déclic, ça va pas marcher. Pourquoi ils vont venir vers moi? Donc, vaut mieux, soit tu veux me faire un don, soit c'est à eux de faire le taf. Alors, être seulement en soirée le week-end et le Congosta, stop. Exactement. En fait, le temps, comment tu le dépenses? Merci beaucoup, Lisa Design. Le temps, tu le dépenses comment? En fait, si c'est que pour regarder des lives de Congosta, franchement, c'est improductif. Et même entre vous, vous allez parler Congosta, les mêmes sujets que vous avez vus sur TikTok, vous allez en parler aussi en direct. En fait, vous dépensez mais énormément d'énergie. Énormément d'énergie. Et je sais qu'il y a des personnes autour de ces personnes-là, des personnes comme vous, par exemple, qui veulent les éclairer, qui veulent les éveiller, qui se donnent mais d'arrache-pied. D'ailleurs, Noémie, là, dernièrement, elle m'a dit qu'elle a une amie qui est dans le business aussi, qui a un produit à vendre. Maintenant, elle lui donnait énormément de conseils, comment elle pouvait faire les choses en place, etc. Et elle voit bien que la personne, elle a du mal à décoller. La personne, au lieu d'appliquer ses conseils, la personne, elle n'applique pas ses conseils, elle passe son temps à se plaindre. En fait, des fois, il y a des personnes qui veulent juste être écoutées. Juste être écoutées, se plaindre. Moi, personnellement, quand je sens ça, je te donne ce que tu me demandes. C'est-à-dire, tu veux simplement du réconfort. Tu veux pas qu'on t'aide. Donc, moi, je m'arrête là. C'est simple. Mais il y en a qui se donnent tellement du mal, qui donnent de leur énergie tous les jours à parler à la personne, à conseiller la personne, à même donner des numéros à gauche, à droite. Non, mais n'hésite pas à dire à cette personne que tu viens de ma part. N'hésite pas. En fait, vous donnez tellement d'énergie que finalement, ça ne donne même pas de fruits. Et vous dépensez votre temps, vous dépensez votre argent, et c'est comme ça que vous finissez déçu en fait. Quand tu vois qu'une personne n'est pas réceptive, tu la laisses dans son truc en fait. Vous n'allez pas sauver les gens. En fait, même moi, je ne sauve personne. Celui qui accepte le message, il accepte le message. Celui qui refuse, il a qu'à refuser. Mais sauver les gens, c'est hors de question. Parce que c'est trop d'énergie et c'est un boulot d'ailleurs. Voilà. La preuve, les coachs sportifs, ils vous disent, pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Tu l'as déjà entendu. Peut-être ta mère, elle te l'a déjà dit. Peut-être qu'on t'a déjà dit. Mais peut-être le fait d'avoir eu affaire à un coach sportif, ça t'a fait tilter. C'est un métier, en fait. Des fois, vos conseils, même vos conseils, des fois, ils doivent être monétisés, en fait. C'est comme ça qu'on cherche de l'argent. Vous pouvez monétiser aussi votre travail. Mais vous préférez vous attarder à soulever des gens de votre entourage qui vont jamais vous payer, qui vont jamais être reconnaissants. Non, laissez ça. Laissez ça. Laissez ça. Passez votre temps plutôt à avoir la connaissance. Il y a la conférence du 8. Il y a mon accompagnement Mission Patrimoine pour faire fructifier ton argent. Voilà. Préparer sa retraite. Vous avez d'autres combats à mener, mais finalement, vous préférez passer votre temps ailleurs. Voilà. Moi, j'ai arrêté je sais que vous êtes plusieurs. Faut arrêter pour du bon. Faut arrêter pour du bon. Qu'est-ce que vous apporte vraiment votre entourage? Votre entourage vous ramène que des problèmes. Après, vous allez dire encore que c'est les riches. c'est les riches qui sont méchants. Alors que le plus souvent, ceux qui vous font des coups de crasse,
Ce sont les personnes de votre entourage, des personnes pauvres. Vous voulez nous faire croire que les pauvres sont gentils. Est-ce que même votre entourage, il vous parle d'opportunités ou soit il vous parle que de leurs problèmes? Parce que c'est ce qui s'est passé à mon client. Tu arrives avec 10 000 euros d'épargne, t'as 40 ans, mais ton entourage, en fait, tu ne passes que ton temps à les aider. En fait, moi-même déjà, avoir un entourage qui est tout le temps dans des problèmes financiers, c'est pas bon. Un entourage qui est tout le temps dans les problèmes, c'est-à-dire que oui, j'ai tel problème, j'ai telle galère. Pourtant, tu entends qu'elle gagne bien, hein. Elle a un bon boulot, etc. Mais tout le temps dans les galères. Et toi, tu t'attardes à aider ces personnes-là. Tu finis avec rien. Il faut laisser c'est le malade qui cherche le médecin, pas l'inverse. En tout cas, qu'est-ce qui se passe le 8? Il y a une conférence Comment s'enrichir en 2026. Tu auras un plan précis à la sortie de cet événement, un plan précis pour gagner de l'argent. Voilà. Et sur le long terme, comment tu peux bâtir ta richesse sur le long terme. Donc, tu as Noémie M qui va te montrer comment faire des grosses plus-values grâce à l'achat-revente dans l'immobilier, grâce à l'immobilier. Moi, je t'apprends comment placer ton argent pour que tu puisses gagner de l'argent sur le long terme. Parce que Noémie, tu gagnes du cash sur le court terme, sur le moment T. Mais moi, c'est avec le long terme. Jean-Rémy, il vous montre comment valoriser ces biens-là. C'est-à-dire, par rapport à l'achat-revente, comment tu peux revaloriser ton bien pour avoir des plus-values. Pour ceux qui étaient là pour le témoignage de Binetti, elle a expliqué. Elle a dit que elle a acheté un bien qui est sous-évalué, qu'elle va du coup faire des travaux pour revaloriser le bien. Et d'ailleurs, elle travaille avec Jean-Rémy. Donc, revaloriser son bien pour avoir plus de cash. Vous avez Sonine Henry qui va parler de la fiscalité. Parce que oui, il y a de grandes peurs en France. Le fait de gagner des grosses plus-values pareilles, vous vous dites, ah ouais, les impôts. Sonine, elle est là, elle accompagne des grosses entreprises à protéger leur patrimoine. On parle de millions. Et vous avez Duran qui finance des projets à plusieurs millions à des entreprises. Donc, elle va vous montrer comment vous pouvez financer votre projet d'un point A à un point B. Et bien sûr, elle va vous montrer les gros projets à plusieurs millions. C'est de ça qu'il s'agit. Prier, c'est bien, l'action, c'est mieux. Dieu n'aime pas les paresseux. C'est ça même. Merci, Lisa Design. Dieu n'aime pas les paresseux. Moi-même, j'étais dans la paresse. À chaque fois, il y a problème. À chaque fois, il y a problème. T'as pas d'épargne. T'es à découvert. T'as ceci, t'as cela. Mais à un moment donné, fais ta part. Fais ta part. Épargne, mets de l'argent de côté. C'est-à-dire qu'il faut tenir. Faut que tu changes tes habitudes. Faut que tu changes tes habitudes financières. Si, déjà, de base, dès le matin, tu allais à la boulangerie le matin et tout, tu achetais des croissants pour les collègues, arrête ça. Ça te fait perdre de l'argent. Et d'autres vont me dire que oui, mais pourquoi je dois me priver? Pourquoi je dois me priver? Parce qu'il y a un avenir meilleur qui vous attend, en fait. Il y a un avenir meilleur qui vous attend. Soit tu veux rester dans cette routine-là où tu fais ton panier Zara, où tu fais ton panier chez qui encore? Chez Asos. Tu fais ton panier chez Shein. Eux, ils gagnent leur argent. Toi, tu gagnes quoi? Rien. Au contraire, tu achètes des produits et puis finalement, c'est pour les jeter à la poubelle au bout de 2 ans, 3 ans. Mais ton argent, change de direction à ton argent, change d'habitude. Change d'habitude. Je serai là, je vais prendre mon billet Coco d'amour. Si tu es là, ça va être super. C'est le 8 novembre ou 8 octobre. Le 8 novembre, le 8 novembre. Donc, la billetterie va se fermer tôt. Donc, n'hésite pas à prendre ta place. N'hésite pas à prendre ta place, c'est super important. Surtout la majorité qui sont là dans le live, ma Coco d'amour. La majorité, ce sont des femmes. La majorité, ce sont des femmes. Il y a des hommes, hein. Les hommes prennent du temps. Mais les femmes sont là. Et je vous cache pas, la majorité, ce sont des femmes célibataires et des mamans solo. Surtout les mamans solo. Je vous ai déjà dit la puissance des mamans solo. En fait, je sais pas qu'est-ce qu'on leur a donné, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Mais le plus souvent, c'est des femmes qui ont subi des humiliations, qui ont vécu des moments difficiles et qui ont dit non, je veux plus me laisser faire en fait. Je vais aller chercher mon argent. Je suis seule dans ma situation et c'est à moi de me sauver déjà moi-même.
Donc, non, j'ai des femmes extraordinaires. D'ailleurs, Binetti, c'est le cas. Binetti, là, elle a faim, en fait. Elle a faim. Elle a faim. Les mamans solo sont des véritables reines, exactement. Il y aura aussi des femmes mariées, hein. Mais je vous cache pas, les mamans solo, c'est quelque chose. Franchement, prenez vos places. Nous sommes là, les femmes mariées. Les femmes mariées aussi, elles sont là. Les femmes mariées, elles sont là. Et je rencontre des femmes mariées qui, justement, ont leur patrimoine aussi de côté. Parce qu'elles ont compris que elles devaient aussi assurer leur propre avenir, déjà leur avenir, et assurer l'avenir de leurs enfants ensuite. C'est-à-dire qu'il y a une priorisation. Le plus souvent, on est là, oui, je veux investir pour mes enfants. Non, toi déjà, parce que tu dois tenir sur tes pattes. Tu dois tenir. Le prix du billet, c'est 250 €. Comment acheter? Tu cliques sur mon lien. Sur mon profil, tu vas voir un lien, tu cliques dessus, c'est mon site. Et tu vas voir la conférence Comment s'enrichir en 2026. La conférence du 8 novembre. Prends ta place. Prends ta place. Ce sont des reines, des queens. Les mamans solo sont plutôt des femmes fragiles et vulnérables. C'est qui a dit ça? C'est un garçon. Gars. Ah. Ah, que dire? Bon, Coco, si tu pouvais monter. C'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez. Beaucoup de personnes sous-estiment les mamans solo, mais il y en a beaucoup, hein. Oh, elles ont la dalle, elles ont la niaque, elles veulent pas lâcher, hein. C'est des femmes courageuses. C'est des femmes, en fait, qui sont capables de créer un business du jour au lendemain, hein. Faut pas croire, hein. Faut pas croire. On les voit beaucoup vulnérables parce que vous les voyez sur TikTok, sur les réseaux sociaux en train de pleurer. Mais vous inquiétez pas, il y a des femmes qui ont des salaires, et des mamans solo qui ont des salaires élevés, hein. Qui sont là avec des 6K. Là, j'ai une cliente qui gagne 6K par mois, hein. Maman solo. Elle gagne plus que même certains hommes, même. Faut pas les sous-estimer. Faut pas les sous-estimer, s'il vous plaît. Faut pas les sous-estimer. Je prends ma place la semaine prochaine. Ashley, prends ta place. Prends ta place. Ah, Maya unique. Bonsoir. Hello. Je viens de tomber tout juste sur ton live. Ok. Ouais, j'ai juste entendu là où le gars, il a commenté en disant que les mamans solo sont fragiles et tout. En fait, c'est un peu la réflexion que j'ai fait la plupart du temps. En fait, le mec pense que quand une femme a des enfants et que le gars il est parti, donc ça veut dire que tu es fragile, et je pense que c'est pour ça que la plupart de gars, quand ils voient qu'une femme, tu as déjà un enfant et dans sa tête il s'est dit que tu es fragile et donc ça veut dire qu'il a la possibilité, la capacité de te faire du mal. Raison pour laquelle il sait que ok, il a un enfant, si je viens la draguer, elle va facilement accepter, elle va dire oui et je vais lui faire un autre enfant et je vais partir. Tu vois, raison pour laquelle la plupart des mamans solo, ils font des enfants avec papa. Ils comprennent pas que le mec, il vient leur faire d'autres enfants. Ils ont dans leur tête que la femme, elle est fragile, donc ça veut dire que je peux faire n'importe quoi avec elle. Tu vois un peu? Et moi, ça m'énerve ça, au fait. Ah, faut pas s'énerver, va chercher ton argent, c'est tout. ça me fout la haine. Il faut chercher son argent. Pourquoi, en fait, voilà, je parle souvent des femmes parce que je sais que c'est les femmes, les femmes qui sont le tapis de la société, hein, peu importe, hein, on nous fait croire que les femmes mariées sont au-dessus, mais en fait, elles sont pas si écoutées que ça aussi. Ouais. Donc, un statut peut changer un moment ou un autre. Tu peux très bien être célibataire. Un jour, tu es marié. Un jour, tu es divorcé. Un jour, tu es veuve. Bon, après, il y en a, ils partent du principe qu'ils n'ont pas le lien du célibat, donc ils sont célibataires. Bref, ça, c'était ma petite punchline. Mais pour dire que un statut peut changer, mais faut que financièrement, que tu sois de taille. Faut que tu aies déjà préparé en amont, en fait. Et quand tu commences à bâtir ta richesse, je te dis la vérité, et je sais qu'il y a des mamans solo qui vont le confirmer. En fait, tu n'auras pas le temps d'être dans des relations bizarres. T'auras pas le temps de te dire oui, je cherche un père pour mes enfants.
En fait, t'auras pas le temps de ça parce que toi-même, tu t'autosuffis et que du coup, entre guillemets, tu augmentes ta valeur, en fait. Tu sais, en fait, le fait d'améliorer tes finances va te faire comprendre que tu as des talents, que tu as des dons. Ah, Seigneur! Coco d'amour, tu es où? J'ai ton livre. J'arrive. Bah J'arrive. oui, hein, la belle. Le mariage, être marié n'est pas le plan A, les amis, les femmes. Vous avez ce livre-là de coaches, Pierre. Allez me prendre ce livre-là. Vous avez tellement de talents. Vous avez des talents à découvrir. En fait, il y a tellement de choses que vous pouvez découvrir sur vous-même qui, il n'y a même pas le temps, en fait, de se laisser berner, être désespéré pour autant, en fait. Et je sais que il y a beaucoup de femmes qui j'accompagne, en fait. J'ai fait tomber mes affaires. J'ai beaucoup de femmes que j'accompagne. Et derrière, je leur dis à chaque fois, s'il te plaît, ne permets pas qu'un homme rentre dans ta vie et qu'il gâte tes économies. Parce que quand tu commences à t'en sortir financièrement, à avoir un meilleur poste, un meilleur boulot, etc., c'est tout un processus, hein, la richesse, etc. Quand tu commences à voir ça, bizarrement, tu peux attirer des hommes gigolos. Donc, faut faire attention. Je leur dis à chaque fois, faites attention, ne me ramenez pas un homme qui va tout gâter, s'il vous plaît, qui va tout gâter, qui va gâter tout le travail qu'on est en train de mener. Voilà. Et du coup, bien sûr, le fait que tu travailles sur toi, tes critères vont augmenter. Mais la plupart de ces gigolos-là, pourquoi ils vont souvent chez les femmes, les femmes qui ont des enfants? Pourquoi ils vont pas chez les femmes célibataires, sans enfants, normales? En fait, la plupart du temps, ils vont chez les femmes avec enfants parce qu'ils savent que, oui, même si elle a l'argent, elle a tout, elle est épanouie, sur le point sentimental, il y a une faiblesse quelque part, tu vois. Parce que en fait, il y a beaucoup de femmes, les mamans solo se promènent avec énormément de blessures. Il y a eu beaucoup de rejets et tout dans leur vie. Voilà, on sait tous que par exemple, moi je suis congolaise, donc une femme qui a eu des enfants hors mariage, la manière comment on l'humilie, il y a énormément de blessures. Et derrière, tu peux attirer des personnes toxiques. On va pas se mentir. Tu peux attirer des personnes toxiques. Maintenant, quand tu ne te connais pas, que t'as pas confiance en toi, c'est clair que tu risques de tomber sur une personne qui n'est même pas qualifiée en fait, parce que t'es désespéré et tu cherches malheureusement un homme dans ta vie, tu vois. Alors que Oui, je suis d'accord avec toi hein, par rapport à la société parce que moi je la me souviens quand société, j'étais enfant déjà on me disait déjà étant enfant sache que si tu as un enfant, si une fois tu as déjà un enfant, sache que tu as la probabilité pour toi pour le mariage, c'est déjà à 50%. Ça veut dire que tu as déjà 50% des chances pour trouver quelqu'un et du coup en tout cas toute ma vie, j'ai c'est toujours eu faux, ça c'est de la peur. manipulation ça. Ben, et puis le problème, c'est que est-ce que le mariage, c'est la finalité? C'est ça le problème, en fait. Oui, j'ai 50% pour me marier, oui, d'accord, je suis d'accord, mais est-ce que le mariage, c'est la finalité? En tout cas, toute ma vie, j'ai toujours eu peur de faire des enfants. Jusqu'aujourd'hui, j'ai 28 ans, bientôt 29 ans. En fait, j'ai peur de faire des enfants, même si je suis bien dans ma vie, tu vois. Mais j'ai peur, j'ai toujours dans ma tête cette histoire-là qu'on m'a dit depuis que je suis petite, que si tu as déjà un enfant, tu as 50%. Et même si, oui, le mariage, c'est pas une finalité, mais il y a quelque chose en moi qui m'empêche d'avancer, de faire certaines choses parce que la société te regarde, quoi. Faut aller chercher son argent tout simplement, faut être solide ma chérie, solide, 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 travaille sur toi et ça va aller. Ça va Ouais, aller. t'as raison. Lingala, est-ce que tu es là? Merci beaucoup Maya Unique. Hello, I'm Moi, je there. descends, J'ai je vous écouté laisse. attentivement Merci du coup, ce qui a Maya. été dit. Ah, pardon. Oui. Oui, Dis-nous j'ai tout, écouté Lingala. attentivement ce qui Déjà a toi été t'as pris la dit. formation de Noémie. Oui, ah bah oui, écoute, hein. J'ai commencé avec toi, c'est pas pour m'arrêter. On est là. On est là, on cherche à créer des héritages pour nous-mêmes et pour nos enfants. On privilégie le futur au passé. Mais pour Exactement. revenir à ce qui a été dit par rapport enfin, à la dame qui vient de parler, moi je dis faut qu'on se déconstruise les filles, vraiment. Le mariage c'est pas une fin en soi, vraiment. Je connais plus de femmes qui sont mortes en étant mariées qu'en étant maman solo. Maman solo ça tue pas, ça tue pas. Et c'est pas du tout l'échec d'une relation, c'est pas l'échec d'une vie. Donc déjà ça je tiens à préciser cela. Et les filles, bon ça va peut-être choquer ce que je veux dire, hein, mais honnêtement.
si vous voulez pas enchaîner des enfants avec plusieurs papas et être paralysé financièrement, allez vous faire ligaturer les trompes, c'est même mieux. Enfin, moi, je dis que honnêtement, dans la communauté afro, on a tellement sacralisé le mariage que ça nous rend pauvres, en fait. Je ne connais, en tout cas, je connais très peu de femmes afro mariées qui ont un standard de vie qui leur convienne. Souvent, elles se battent, en fait. Souvent, on sent vraiment qu'elles galèrent, tu vois. Alors qu'elles ont un mari à côté qui, normalement, devrait leur aider à avoir un meilleur standing de vie. Et moi, ce que je constate, c'est qu'elles gagneraient même mieux en étant seules. Moi, quand je vois dans mon entourage, les femmes mariées sont broke. Elles ont rien. Elles sont broke. Et quand elles me voient avec mon enfant, elles me disent, mais tu étais bien. Bah, je dis, bah écoute, toi, t'as quelqu'un, normalement, tu devrais t'en sortir mieux que moi. Mais je vois que c'est pire. Donc, non, moi, je dis, les femmes, il faut qu'on apprenne, en fait, qu'on est complète avec ou sans homme, en fait. C'est ça, en fait. C'est ça que je voulais dire. Et pour revenir au commentaire du monsieur qui disait que les mamans solo sont fragiles, les mamans solo qui ne sont pas déconstruites, et je dirais toute femme qui n'est pas déconstruite est fragile, qu'elle soit célibataire avec ou sans enfant. Le statut de maman solo, c'est pas ça qui fragilise la femme. C'est plutôt la société dans laquelle on est qui fait que élever seul ses enfants, ça nous fragilise. Mais c'est pas le statut de maman solo qui fragilise une femme. C'est d'abord son mindset à elle. Est-ce qu'elle s'est déconstruite? Est-ce qu'elle se conçoit en étant complète avec ou sans homme? Même si tu es célibataire sans enfant, si tu pars du principe que tu es incomplète sans homme, tu seras fragile. Tu seras fragile. Donc c'est le petit truc que je voulais rajouter, quoi. En tout cas, femme, va chercher ton argent dès... Exact. Mais Mélissa, tu m'as oublié la conférence. J'ai pas oublié, t'inquiète pas. J'ai pas oublié, je serai là. Lingala, elle est là, elle a pris la formation de Noémie, je l'accompagne également. Le but, c'est que derrière, qu'elle puisse bâtir son patrimoine, parce que elle-même est maman solo, comme elle vous l'a dit tout à l'heure. Le but, c'est que derrière, qu'elle s'autosuffise et que si elle rencontre quelqu'un, elle a déjà son patrimoine, elle ne recommencera pas sa vie de zéro. Parce qu'il y en a beaucoup qui finissent leur vie à zéro. Et ça, on ne veut plus. Donc, c'est de ça il s'agit. Vous fatiguez avec vos discours, femme mariée malheureuse. Mais dis ça, mais ce qu'on voit vraiment, ce qu'on voit malheureusement. Enfin, donnez-nous envie de nous marier, c'est ça, en fait. Quand on vous voit, on donne pas envie. Vous donnez pas envie. Vous nous donnez envie. Parce que moi, personnellement, j'accompagne les femmes, hein. Et malheureusement, quand il s'agit maintenant d'accompagner une femme mariée, je prends vraiment avec des pincettes parce que du coup, c'est l'argent du couple, c'est son argent, mais derrière, c'est pas elle qui a le dernier mot. C'est pas elle qui a le dernier mot. Et maintenant, est-ce que le mari en question, est-ce qu'il a préparé sa retraite à elle? Est-ce que déjà il t'a mis dans les calculs? Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup quand elles décident de se réveiller. Même moi, quand je veux accompagner, j'ai l'impression que bientôt il y aura un divorce qui va arriver. Pourtant, je suis là pour accompagner toutes les femmes, mais on comprend que certains statuts, c'est compliqué. Femme divorcée, t'as l'impression que c'est une nouvelle vie qui s'offre à elles. Elles veulent tout tester, elles veulent se redécouvrir, elles veulent tout faire. Tout ce qu'elles n'ont pas pu faire, elles ont tout fait. Tu vois, c'est dommage. Et ça, c'est pas pour dénigrer les femmes mariées ou quoi, hein, mais c'est important parce que il y a aussi des jeunes filles qui ont la vingtaine, etc. On leur dit pas des vérités. Vous le savez, dans la communauté, dans ma communauté congolaise, on met beaucoup de paillettes dans les histoires de mariage, alors qu'il y a des réalités qu'on nous explique pas forcément. Par exemple, les réalités qui concernent l'argent, parce que moi je parle d'argent, les réalités d'argent, on ne nous en parle pas en fait. Qu'il peut y avoir des galères. Bon, ok, comment on survit par rapport à ces galères-là et tout? Comment on rebondit? Quelle est notre vision? Est-ce que vous avez une vision de l'argent? Des fois, le plus souvent, même vous-même, vos propres parents, ils ont même pas de vision par rapport à l'argent. Chacun fait son argent de son côté, l'autre fait son argent de son côté, on ne s'associe plus. Du moment que le loyer est payé, tant mieux. Alors que le but aussi, c'est de montrer aux gens que non, vous devez avoir une même vision. Moi, je sais qu'il y a des couples qui seront là lors de la conférence. Oups, c'est Lingala qui sait. Merci beaucoup Lingala. C'est qu'il y aura des personnes mariées qui seront là lors de la conférence parce qu'ils ont une même vision. Ils ont une même vision et ce genre de couple vont aller loin. Parce que ils ont une même morale, ils ont un même langage.
Et c'est ça, en fait, qu'on veut montrer. C'est pas pour dénigrer la femme mariée. Au contraire, moi, j'ai une femme mariée que j'accompagne aussi. Le but, c'est de recadrer et d'être une femme de vision. Alors, c'est dans la communauté africaine. Moi, je suis moitié congolaise. Chez les Westaf, c'est pareil. En tout cas, on est là, les filles. Allez chercher votre argent. Vous avez la conférence Comment s'enrichir en 2026. Prenez vos places urgemment parce que c'est urgent. Il faut que j'en ai marre de voir des femmes fauchées. Fauchées, même elles bossent beaucoup, elles travaillent beaucoup pour que finalement qu'elles gagnent que dalle, que tout soit pris par l'État, que finalement elles se retrouvent dans des découvertes, même si elles gagnent 6 000 €. On est fatigué. Perso, j'ai 20 ans, je suis une fille aînée. J'ai vite compris que le mariage ne me sauvera pas. Merci. D'ailleurs, j'ai fait, il y avait un live que vous allez trouver sur ma chaîne YouTube. Le mariage ne te rendra pas riche. Le mariage ne te rendra pas riche. Le mariage te rendra riche à condition que vous ayez le même langage. Vous savez, il y a des couples, et ça je peux le dire, hein, il y a des couples qui ont décidé de vivre sur qu'un seul salaire et d'épargner le reste pour leur projet. Ils sont allés loin, bien sûr. Heureusement que pour l'instant, il n'y a pas de trahison, en tout cas, j'ai pas vu. Mais en tout cas, ils ont vécu avec un seul salaire, le reste, c'était pour épargner. Ils fonctionnaient comme une équipe de foot. Nous sommes partenaires. Et qu'on le veuille ou non, le mariage, c'est une entreprise. Est-ce qu'elle est rentable ou pas? Est-ce que la femme est rentable ou pas? Bonsoir Fafa. On commence à quelle heure la conférence? Je viens de la Belgique. À partir de 10h45, on ouvre les portes, on vous accueille à Paris La Défense, donc à l'hôtel Pullman. Et c'est le 8 novembre, donc on est là. On est là les amis. Venez chercher votre argent. Et il y a de plus en plus de personnes de la Belgique là, je vois. Vous êtes de plus en plus nombreux. Est-ce que tu conseilles ça? C'est-à-dire, oui, c'est Ozwa et j'ai que YouTube. Je suis sur le compte de ma mère. Ah, d'accord, c'est toi qui commandes beaucoup. Merci pour les commentaires. Aura, peux-tu me répondre? Alors, Nanouche, qu'est-ce que tu as posé comme question? Aura, je voulais te poser question. Je suis musulmane. Penses-tu que la conférence me servira? Oui, après, c'est à toi de décider. C'est à toi de décider par rapport à tes convictions, parce que je sais que les personnes musulmanes, ils ont une façon de voir l'argent, qui n'ont pas ils doivent pas avoir recours au crédit, etc., etc. C'est à toi de voir. Soit tu connais le plan comment on s'enrichit en France, soit même pour un financement, il y a des banques islamiques qui existent. Ça peut être une solution. Mais en tout cas, si tu veux en savoir plus, la conférence, moi je connais des musulmanes qui seront présentes, hein, qui veulent avoir l'information en tout cas. Vivre avec un seul salaire et l'autre salaire en épargne. Ah, attends. Oui, tu voulais me dire que j'ai déjà eu ça? Ok, Nanouche. Moi, je suis musulmane et j'y vais. En tout cas, et elle a déjà commencé le process. Vivre avec un seul salaire. Oui, vivre avec un seul salaire et le reste, ils l'ont épargné. Et bien sûr, quand on dit un seul salaire, vous pensez directement SMIC. Je sais pas pourquoi. Toutes les personnes ne vivent pas avec le SMIC. Donc, vivre avec un seul salaire, faut regarder quelles étaient leurs charges, leur capacité d'épargne. Derrière, c'était quoi le montant du loyer, etc. Est-ce qu'ils ont dû déménager pour avoir plus petit? C'est-à-dire que, à un moment donné, ils ont fait des concessions. Et c'est à vous de définir qu'est-ce que vous voulez. C'est à vous de définir le couple idéal, là. Et on veut des couples qui amènent l'argent. D'ailleurs, il y a une femme, là, qui est en train de cartonner aux États-Unis avec son salon de coiffure 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 heures. Écoutez bien le témoignage. Son mari a adhéré à son projet parce qu'elle gagnait largement plus. Pourtant, on est censé épouser
le projet de l'homme, là, ça a été l'inverse. Et il a pas eu honte de le dire. Il y a certaines personnes qui vont dire oui, mais ce gars-là, c'est pas un vrai homme, vos vieux trucs là. Mais en tout cas, ça a marché. D'évoluer ensemble vers le haut, ne pas se fier dans les pattes. En tout cas, ça te servira très certainement si tu as du cash ou oui, effectivement, il y en a qui investissent avec leur propre cash. Bien sûr, c'est plus risqué d'utiliser son propre cash, mais c'est pas impossible. Il y en a qui utilisent du cash, hein, sans problème. D'ailleurs, les banques, elles se prennent pas la tête, hein. Des fois, elles prennent tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure. En tout cas, je vous laisse. Il est 20h. C'était un plaisir. Je ferai en sorte de refaire un live. N'oubliez pas la conférence du 8 novembre. La conférence du 8 novembre, ce qu'on vous prépare là-bas. Prenez vos places. Venez voir. Faites-vous. Il y aura une partie networking. Vous allez pouvoir échanger entre vous. Faut que vous créez un réseau pour lequel vous devez évoluer. Mon sujet du live, c'était que vous avez un environnement merdique. Là, dans ce genre de conférence, je suis désolée, mais l'environnement, il sera au top parce que là, vous partez dans le but de vous enrichir, de réussir. C'est parfait. Prenez vos places. Merci Aura, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour les bénédictions, vous aussi. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Je ferai tout pour revenir demain. En tout cas, ciao, ciao. Ceux qui veulent se faire accompagner, n'hésitez pas à me contacter. Ciao, ciao.